quel type d'événement peut-il y arriver quand vous avez un ascendant? Donc ça, c'était quelque chose qui est abordé dans la série Ascendant, mais je voulais refaire une synthèse pour que vous compreniez bien la façon, d'une certaine manière, dont nous sommes impactés dans l'existence. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que vous allez avoir un certain nombre, on va dire, d'événements donc associés à votre ascendant. Donc l'ascendant, si vous voulez, il faut imaginer une vague qui va se bloquer en fait sur le soleil, qui n'en veut pas. Donc en fait, le soleil, si vous voulez, il a une espèce, j'allais dire, d'angle sur l'existence. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une manière de percevoir la réalité, alors qui dépend à la fois de votre signe solaire et aussi de la maison où est le soleil. Ce qui signifie, si vous voulez, c'est que selon le champ d'expérience privilégié qu'a votre soleil, il y a des choses qui vont vous sembler acceptables ou pas. Donc il faut savoir, si vous voulez, que techniquement, les maisons 1, 5 et 10, ce sont des maisons, si je ne me trompe pas, non, 1, 5, 9, pardon, je me suis trompée. Les maisons 1, 5, 9, ce sont des maisons où on va vous demander d'une certaine manière, pour le soleil, d'avoir la structuration de votre ego et de votre personnalité. Donc les ascendants qui vont s'associer à ça vont forcément pousser les gens à explorer davantage, on va dire, ce terreau d'expérience, c'est-à-dire au fond à apprendre en fait à renforcer ou à travailler sur leur ego, j'allais dire soit en le dégraissant, soit en le renforçant, selon l'axe des nez. En fait, il faut comprendre, si vous voulez, que la maison du soleil devient une maison clé, j'allais dire, pour le travail de l'ascendant. C'est un petit peu comme si l'ascendant, qui est une sorte de corps sans âme, plutôt d'âme sans corps, va venir, d'une certaine manière, se mettre dans le champ d'expérience du soleil. Maintenant, si vous avez un soleil en maison 2, 6 ou, que je dise pas de bêtises cette fois, 2, 6, 10, ça veut dire que le champ d'expérience privilégié, ça va être le monde matériel, le monde concret, le monde quotidien, le monde du travail, le monde des finances. Si c'est 3, 7, 11, ça veut dire que vous avez un champ d'expression qui est plutôt le relationnel. Et si vous avez votre soleil en maison 4, 8 ou 12, ça veut dire qu'on va vous demander en fait une mutation profonde à l'aide de votre ascendant. Mais c'est toujours à l'aide. Ce qu'il faut arriver à comprendre, si vous voulez, c'est que le message de votre ascendant, c'est de vous désengluer d'une fausse vision de la maison de là où est le soleil pour trouver une définition de cette maison du soleil vers le nœud nord. Alors ça, c'est une chose qui est très importante parce que si vous voulez, quand on analyse un thème, on se dit, bah voilà, j'ai mon soleil en bélier, en cancer, en gémeaux, en ce que vous voudrez, etc. Et en fait, on oublie la maison. Il faut savoir que, en réalité, si vous voulez, selon votre signe solaire, vous allez également avoir en fait un soleil qui va être positionné dans une maison, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un champ d'expérience privilégié dans le monde. Ça veut dire que dans votre manière de vous positionner, de recevoir les choses, de vous percevoir, etc., tout ça, si vous voulez, sera très très conditionné par votre manière en fait d'être ancré dans votre vie. Et cet ancrage dans votre vie, ce champ d'expérience privilégié, il est avant tout axé sur le soleil. Pourquoi? Justement parce que l'ascendant va venir s'y intégrer. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que l'ascendant va avoir un rôle particulier à jouer, c'est-à-dire que l'ascendant ne va pas... Alors, par rapport au signe solaire, si vous voulez, il va y avoir une espèce de modification, c'est un petit peu comme une boussole, c'est-à-dire que par exemple vous êtes bélier, vous êtes ascendant capricorne, et bien l'ascendant capricorne va tourner la boussole dans le sens effectivement du capricorne. Ça peut être de l'ambition, ça peut être de l'introversion, ça peut être de la responsabilité, ça peut être tout un tas de mots-clés du capricorne qui vont s'adapter à ce soleil en bélier. Maintenant, selon la position du soleil, vous voyez, dans une des 12 maisons d'expérience, qu'est-ce qui va se passer? Et bien concrètement, si vous voulez, vous allez devoir en fait changer de mode de vie. C'est-à-dire que vous avez un mode de vie soleil, signe, maison qui va être adapté à votre nœud sud, et soleil, signe, maison qui va être dirigé vers votre nœud nord et qui va donc être porté par l'ascendant. Parce que j'ai beaucoup de questions sur, mais c'est quoi la différence entre l'ascendant et le nœud nord? Ça n'a rien à voir. L'ascendant, si vous voulez, c'est une espèce de force dynamique qui passe à l'intérieur du soleil, d'une part, mais pour aujourd'hui on va dire ça simplement, mais qui passe à l'intérieur du soleil pour l'aider à magnifier ses qualités, à le transmuer, à le transfigurer comme on lit parfois, vers effectivement les énergies nœud nord. Donc il faut vraiment comprendre, si vous voulez, que on se retrouve bien dans cette espèce de dynamique où chaque aspect en fait de votre thème a un rôle très précis à jouer. Retenez simplement que l'ascendant aide à transmuer la maison où se trouve le soleil, c'est-à-dire le champ d'expérience dans lequel va s'exprimer le soleil.